bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la première vidéo de la rentrée, rentrée septembre. Moi j'espère que vous avez bien profité du soleil. Normalement vous avez dû en avoir, parce qu'on a été quand même gâtés pour tous ceux qui sont restés en France en tout cas. On a été gâtés cet été par le soleil, aussi bien sur le mois de juillet que sur le mois d'août. Bref, donc pour la rentrée on va attaquer un morceau bien sympathique du groupe Queen. Bohemian Rhapsody, donc avec des parties de chant tout à fait lyriques, un solo également tout à fait lyrique et bien sympa également. Donc au niveau tonalité, la plupart, pratiquement tout le solo se joue en gamme de mi bémol majeur, on a que la fin qui change un petit peu. Donc alors on va attaquer ça, donc on démarre sur la case 8 de l'accord de Ré, on a ce phrasé là. Alors comment on fait sonner ça? Alors faites attention, la première note au niveau mise en place, alors vous verrez, au niveau mise en place, il est assez délicat ce solo. Les phrases ne sont pas forcément rapides, mais à mettre bien en place comme Brian May, comme l'original, c'est pas forcément évident. Bon, vous avez la tablature qui vous aidera. Alors donc on commence, je vous disais, un quart de temps, avant le début de la mesure. Donc prenez-la bien, de cette façon. Case 8, corde de Ré. Bend sur la corde Sol, bend de un ton. Le bend, on relâche assez classique techniquement. Bend, on relâche le bend, suivi d'un pull-off à la case 8. Là, on arrive sur la case 11 de l'accord de Si. Donc ça c'est la première phrase, on termine la phrase avec un bend sur l'accord de Si, case 11 toujours. Donc je rejoue cette partie-là. Encore une fois. Je ralentis un petit peu. Ensuite, pour ce passage-là, donc là on se décale toujours sur l'accord de Si à la case 13. Donc 13, 15, 16. On décale jusqu'à la case 18. Ensuite, alors, pardon. Donc là, on est à la case 18, 18, 20, 21. On termine sur la case 20 de l'accord de Mi. Pour cette petite descente bien sympathique. Alors, je reprends un petit peu à partir de la phrase présente. Alors, au niveau placement rythmique, je vous en parle un petit peu en fait. C'est lorsqu'on vient glisser. Donc là, je prends ça avec le troisième Do au niveau doté. On vient glisser jusqu'à la case 18 et c'est cette case 18 qui tombe sur le temps. Voilà, après on va voir cet enchaînement là. Voilà, donc la case 18 tombe sur le temps, je vous disais, c'est l'arrivée du glissé. Donc là, comme je démarre sur le temps, je ne fais pas le slide, je l'attaque, mais elle est prise avec un glissé, elle n'est pas attaquée, c'est la première note. Et la note suivante qui va tomber sur le temps, donc sur le temps qui suit, c'est celle de la case 18 également, mais de l'accord de Si. C'est-à-dire, en fait, on démarre, on est sur le temps ici, et là on arrive sur le temps, ça fait temps, temps. Donc alors, par rapport à ce passage-là, donc là, on va bien descendre, on a cette descente-là. Et lorsqu'on revient à nouveau sur la case 15, donc là on a un plan hammer pull-off en rapide. Et c'est là, on arrive sur le temps, je vous disais, de la case 18 sur l'accord de Si. Alors, au niveau du phrase, ça sonne comme ça. Donc je reprends par rapport à la phrase précédente. Voilà, on a tombé, comme je vous disais, on slide sur le temps. Et là on arrive sur le temps également. Donc méfiez-vous de la mise en place, je vous disais, au niveau mise en place, il n'est pas forcément évident. Vous verrez. On est sur le temps. Donc là, on a un sextolet, donc 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je reprends. Voilà. Donc on arrive ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc je vous disais. Donc lorsqu'on arrive sur le temps qui suit, je vous disais à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc là, il n'y a pas d'accélération. Du coup, au niveau du placement, c'est plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Alors je reprends. Voilà, donc le temps, 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 temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à ralentir ce passage-là pour être bien précis au niveau du placement rythmique. Alors je reprends à partir de la phase précédente, comme ça je pourrais l'enchaîner avec le slide. Voilà, et ensuite ça va finir. On termine avec ce passage-là. Alors je la prends entièrement.
fois, je ralentis. Voilà, donc pas forcément évident à placer, comme je vous disais. Ensuite, donc là, toujours, on respecte toujours les notes de la gamme de mi bémol majeur, comme je vous disais au début. Donc là, on a ce passage-là, on démarre la case 15 sur l'accord de sol, 15-17. On a exactement le même doigté enchaîné sur l'accord de si sur l'accord de mi aigu. 15, 16, 18, 15, 16, 18. Donc on l'enchaîne 2 fois de suite. Donc là, on arrive jusqu'à la case 20. Donc là, on reprend un petit peu les mêmes cases qu'à la deuxième phrase. Donc là, je suis en 13, sur l'accord de tout ça sur l'accord de si. 13, 15, 16. Donc là, on arrive sur l'accord de ré. Case 15, 17, 18. Alors là, comme on est sur comme on a un enchaînement sur l'accord de ré, K18, enchaînement sur l'accord de si, K18 en fait. Alors pour ne pas faire forcément un saut avec les doigts, moi, au niveau doigté, là je prends ça avec index. Après vous pouvez éventuellement essayer un autre doigté, vous verrez, hein, par rapport à votre expérience. Donc là je suis avec index majeur annulaire, je récupère l'accord de si avec le petit doigt, et je reviens avec l'accord de ré avec l'annulaire. Pardon, c'est 6, voilà. Et le solo se termine comme ça. Donc là on est case 18 sur l'accord de sol. On vient slider jusqu'à, donc pareil, arriver ici, on tombe également sur un temps au niveau du placement, case 6 et ça termine. Voilà. Alors, je reprends un petit peu donc, ce petit solo. On monte, je ralentis. Ensuite, 2 fois. Bon, j'ai rajouté une note à la fin, je me suis trompé, pardonnez-moi. Voilà. Donc ça vous fait déjà une bonne partie à travailler. Maintenant on va attaquer avec la partie rythmique. Alors la partie rythmique, donc une rythmique absolument fabuleuse que seul Brian May était capable de nous faire. Extraordinaire. Donc le riff il va démarrer par ce passage-là. Alors donc on va attaquer ça. Là on est sur la case 6 de l'accord. Au niveau doigté, moi je pense avec le petit doigt. Hein. Je préfère que ça tombe sous les doigts. Donc ça simplifie des choses. Donc case 6 sur l'accord de là. Alors je prends tous les combinateurs vers le bas, sauf lorsqu'on a une croche. Voilà, c'est-à-dire la croche de la case 5. Donc là on est 6, 3, 4, 6. Donc 3 notes sur l'accord de mi grave. Donc, la montée 3, 5, 6 sur l'accord de la. Ensuite on va venir glisser jusqu'à la case 8. Donc première partie c'est ça. Je refais. Lorsqu'on fait ce passage là, donc là je suis en 3, 4, 6, on monte en 8 et on redescend en faisant un petit peu vibrer la note sur la case 6 de l'accord de mi grave. Je refais le riff complet, je ralentis un peu. Je refais. Ensuite, on a exactement le même riff qui se fait 2 cases plus loin. Je reprends depuis le début, je ralentis un petit peu. Je reprends. Même riff. Là, on décale. Donc, c'est la fin qui se répète. Je refais ça depuis le départ. On recommence. On décale.
Alors, après ça, d'ici, là, je suis en 8 sur la corde La. 8 sur la corde La, ensuite on reprend case 5, case 6, case 8 sur la corde Mi grave. On vient décaler ça comme ce qu'on a fait tout à l'heure, case 10. Et on vient ensuite avec, on a également démarré la note sur la case 8 de la corde Mi grave. Je reprends tout doucement. Parfait. On décale. Ensuite, on part pas ce passage-là. Donc, ce passage-là, c'est quasiment, c'est que des accords de puissance qu'on vient attaquer, donc des power chords. Donc là, on démarre. On est sur un si bémol 5. Donc là, je rappelle un petit peu la position des power chords rapidement. Donc là, bon, c'est pas la peine de parer sur ces positions-là. En tout cas, lorsqu'on est sur la corde Mi grave. Donc case 6 sur la corde de Mi, case 8 sur la corde Ré, case 8 également sur la corde pardon, je reprends. Case 6 corde Mi, case 8 corde La, case 8 corde Ré. Alors le même genre de position qu'on va prendre sur la corde, donc décalée cette fois-ci avec la fondamentale décalée, là on est en Mi bémol 5. Alors vous pouvez prendre, si vous préférez, vous n'êtes pas obligé de plaquer comme ça, si vous n'avez pas trop l'habitude de cette position-là, vous n'êtes pas obligé de plaquer avec le troisième doigt, vous pouvez prendre la même position. Moi je préfère enchaîner comme ça, mais bon c'est vraiment une question de choix personnel. Vous pouvez vraiment enchaîner comme ça, tiens je vais l'enchaîner comme ça pour avoir la même position qui s'enchaîne. Donc là on décale, comme je vous disais, on est dans la même case, on décale simplement. Par contre soyez bien précis au niveau des attaques. Il faut être vraiment précis. Là on prend les 3 cordes graves. Et lorsqu'on descend en Mi bémol, donc là on ne joue plus sur la corde de Mi grave, on joue sur les 3 cordes La, Ré, Sol. Donc si vous voulez avoir un bon son, soyez très précis au niveau de vos attaques, en main droite. On revient. Petit phrasé sympa. Donc là on est sur la corde Ré, 8, 6, 8, pull off. On récupère la case 8 sur la corde La. Là je suis sur la corde La, case 4. On termine ça case 6 pardon, sur la corde Sol. Ça reprend. Après que je me rappelle. On arrive là. Je reprends ce passage là. Phrasé. Donc là on a une même position power chord. Hein. Je la réexplique pas, j'ai déjà dit. Case 4. Ensuite on décale. Là on est sur un Fa 5. Case 1. Alors, ce phrasé là. Donc là on est case 5, case 3, pull off, de 5 à 3 sur la corde La. On prend à nouveau le Fa. On remonte à nouveau sur le Si bémol 5, case 6. Phrasé suivant. Alors je reprends. Premier passage, ensuite ça reprend. On arrive là, on monte. Et donc ça finalise ce phrasé là. Ensuite ça reprend avec le riff principal. Alors attention, donc la fin du deuxième passage, alors je reprends ça un petit peu plus doucement. Donc ça va pas changer. Là on va venir se décaler à la case 9 pour pouvoir enchaîner cette montée là. Je refais, donc 9, là on est sur la case 9 sur la corde La. Case 6 sur la corde Ré, case 8 sur la corde Ré. On met comme ça. 6, 8. On décale sur la case 10. Avec à chaque fois un léger bend. 8. On décale 10. En terminant 8, 10, 11.
Ensuite, on va enchaîner avec des positions. Là, c'est plus les accords de quinte. Là, on est avec des positions d'octave. Pour être avec index sur la case 7, 4 et en 5 et en 6. Je reprends cette position-là. Je vous réplique un petit peu cette position. Donc là, en fait, pour fractionner ces octaves, le but du jeu, c'est d'avoir uniquement 2 cordes qui sonnent. Même si on va en attaquer 3. En fait, avec l'index, on va faire comme si on loupait le barré, si je puis dire. Avec l'index, là, j'appuie sur la corde Mi à la case 7. Je bloque, donc j'étouffe ma corde là, et je fais sonner également. Donc là, vous pouvez prendre soit avec le troisième doigt, soit avec le petit doigt. Moi, je préfère le faire avec le petit doigt, je trouve ça plus confortable au niveau position. La corde Ré à la case 9. Donc en fait, vous avez réellement que 2 cordes qui sonnent. Vous avez un Si et un Si. 2 notes. Ensuite, on vient à la case 4. Toujours même principe, avec uniquement 2 cordes qui sonnent. On a une en 6. Et on va terminer avec un accord en quarte cette fois-ci, qui donne vraiment un bon gros son. Pardon. On termine comme ça. Après, il y a le piano qui démarre. Alors, par rapport à cette position-là, donc index, on vient barrer sur la case 1, donc sur les cordes Mi grave et la corde La. Et on rajoute la corde Ré, case 3, et la corde Sol, case 3. Voilà, donc ça vous fait un super morceau à travailler, aussi bien pour la partie solo que pour la partie rythmique. Alors vous verrez, dans la partition, en fait, dans la tablature que je fournis sur le site, j'ai détaillé absolument toutes les parties que je joue dans l'intro. Donc là, c'est vrai que je n'ai pas forcément tout expliqué ce que je jouais. En revanche, tout est repris. J'ai une tablature qui fait une dizaine de pages, vous verrez, où je détaille vraiment tout. Il y a les coups de médiator, donc toutes les différentes parties qui sont jouées dans l'intro, je répète, sont reprises dans la tablature. Enfin, de quoi vraiment avoir de quoi faire. Ça va vous aider au niveau de la mise en place aussi, parce que vous verrez que la mise en place, surtout au niveau du solo, je le redis, c'est pas forcément évident de placer vraiment toutes les notes, d'avoir le bon feeling qu'il a dans la musique originale. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire encore une fois à une prochaine. Bah c'est bien, bye bye.